Vous m'avez demandé une sélection de parfums pour le printemps, je m'exécute. Il est joli mon plateau, n'est-ce pas? Je pense que je n'aurais pas fait carrière en tant que serveuse parce que je l'ai déjà fait tomber 2 fois. Heureusement, il n'y a pas eu de casse. Pour faire cette sélection, je suis allée dans mon armoire à parfums et j'ai choisi des parfums que je possède, ceux que j'ai envie de porter pour ce printemps. Ils sont vraiment différents et je pense qu'il y en a pour tous les goûts. On va en parler tout de suite. Dans cette sélection, il y a du floral, du musqué, du boisé, du fruité. Il y a une chose qui est très drôle. Si vous avez regardé mes dernières vidéos ou si vous me suivez sur Instagram, je vous ai dit il y a quelques semaines que le For Her de Narciso Rodriguez, je n'avais pas du tout envie de le porter, que je ne savais pas quoi faire de mon flacon. Et j'avais même dit, méfiez-vous de vos propres cycles parce que parfois vous avez envie de vous séparer d'un parfum et la semaine suivante, vous ne jurez que par lui. C'est exactement ce qui s'est passé avec For Her. Ça fait 1 an que je l'ai aujourd'hui. On me l'a offert l'année dernière. J'ai dû le porter 2 fois depuis qu'on me l'a offert. J'ai déjà vidé un flacon de 50 ml vraiment en quelques mois. Il y a 2 ans. Je vous avais dit également que c'était une odeur qui me rappelait certains passages un peu difficiles et que je l'ai eu dans un coin et c'est un parfum qui m'écœurait beaucoup. Il se trouve que j'ai découvert la version pure musc de Narciso Rodriguez. J'ai vraiment adoré son côté extrêmement propre, extrêmement floral et j'ai eu envie de l'acheter tout de suite. Et je me suis raisonnée parce que je me suis dit, commence déjà par acheter un décan avant d'acheter un flacon entier et surtout, je me suis dit, est-ce que c'est pas vraiment puéril d'acheter une déclinaison alors que tu as déjà l'original chez toi? Réessaye l'original, ça se trouve, ils sont pas si éloignés que ça. Donc j'ai fait cet essai le jour où j'ai découvert Pure Musc et finalement, le For Her me convient très bien. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie d'acheter et de posséder Pure Musc, mais j'ai déjà envie de porter For Her. For Her pour le printemps, je trouve que c'est une senteur qui est parfaite. C'est un parfum qui est extrêmement féminin, extrêmement reconnaissable, qui a une tenue et un sillage à toute épreuve. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai une cliente qui porte Barenia d'Hermès et quand elle le porte, j'ai l'impression de sentir For Her. Ils sont chyprés tous les deux, sur le papier, ils se ressemblent pas du tout et je trouve que, en tout cas moi, au niveau de mon odorat, je sens une énorme similitude entre les deux. For Her, c'est donc un parfum extrêmement féminin, extrêmement tenace. Je possède l'eau de parfum, c'est la version rose. Je ne vous cache pas que je m'y perds dans les versions. Il y a eu je ne sais pas combien de versions de ce parfum. Vous avez la version noire, la version rose. Vous avez eu pur musc, musc noir, musc rose. Il y en a pour tous les goûts. L'original est très beau. Ceci dit, c'est vrai qu'à sa sortie, on le sentait tellement partout que j'étais écœurée par ce parfum. Pendant 10 ans, j'ai pas pu le porter, ni le sentir. Aujourd'hui, on le sent quasiment plus dehors. Vraiment, c'est marrant de voir les tendances. C'est un peu comme La vie est belle. On le sentait partout à sa sortie. Maintenant, j'ai l'impression qu'on le sent un petit peu moins, même s'il est toujours beaucoup porté. For Her, je prends beaucoup de plaisir à le porter parce que je trouve que c'est un parfum qui a une belle évolution. Il plaît à tout le monde en général. C'est assez rare qu'il finisse par écœurer. Moi, vraiment, c'était parce qu'à Paris, on le sentait, mais sur une personne sur 2. Alors, je grossis le trait, mais vraiment, c'était écœurant. Donc, pour le printemps, For Her, c'est un parfum qui va avec n'importe quelle tenue et j'ai vraiment envie de le porter. Je le porte tous les jours chez moi actuellement. Voilà, donc je commence à me connaître et je sais très bien quand je vais regretter un parfum. Donc celui-là, je le garde précieusement parce que je sais que c'est cyclique. Et là, avec les températures qui remontent un peu, eh bien, j'ai très très envie de me lauver dans ce musqué floral qui est reconnaissable et je trouve que c'est un classique de la parfumerie aujourd'hui, mainstream. Ensuite, que serait un printemps sans fleurs d'oranger ? Alors la fleur d'oranger, j'ai fait des vidéos sur cette matière première il y a longtemps, il y a 4-5 ans maintenant, je vous avais fait des sélections. Je sais que c'est une note qui est parmi les préférées chez mes abonnés. Vous connaissez un petit peu ma sélection favorite avec cette matière première, mais dans mon dressing parfumé, j'ai cette fleur d'oranger de Lutens, il m'en reste très très peu et vous avez reconnu, c'est l'ancien packaging. Fleur d'oranger de Lutens, c'est celui qui pour moi a inspiré un peu toutes les créations qui sont venues après, qui sont dans le même style, c'est-à-dire une fleur d'oranger un peu miellée, jasminée, un peu collante, une fleur d'oranger qui est marocaine ou andalouse, quelque chose qui n'est pas pâtisserie, pas du tout, mais qui est extrêmement floral fleur blanche. Fleur d'oranger, ce flacon, je l'ai eu, je pense, 4 ou 5 fois. C'est l'un des parfums que j'ai le plus racheté. Aujourd'hui, j'ai découvert d'autres fleurs d'oranger que j'aime tout autant, par exemple celle de Panier d'Essence qui lui ressemble beaucoup, qui est beaucoup moins chère, soit dit en passant. Mais voilà, au printemps, si je pouvais terminer ce flacon, ce serait très bien. Donc je vais le mettre vraiment en évidence pour les prochains mois. J'aimerais bien le terminer cette année avant qu'il ne tourne. Donc cette fleur d'oranger, si vous aimez comme moi les odeurs un petit peu collantes, jasminées, ce parfum est également un classique de la parfumerie selon moi.
Ensuite, j'ai envie de quelque chose de très minéral, de très poudré, minéral, un peu aquatique. C'est exactement cette sensation que m'apporte ce parfum, qui est une magnifique création de Santa Maria Novella. Je vous en ai parlé pas mal de fois de ce parfum parce que c'est vraiment un objet magnifique. Je dis un objet parce que quand ça atteint des prix, c'est clairement un objet de collection pour moi. Le flacon est magnifique, le coffret qui le contient est également une œuvre d'art. Voilà, il est derrière moi d'ailleurs. Il est là. Ce parfum, c'est une création en hommage à l'iris fiorentina, l'iris florentin, une variété d'iris très les aristocrates, très luxueuse. C'est un iris qui est poudré, qui n'est pas du tout terreux. C'est un iris auquel on a ajouté d'autres fleurs. Et il a vraiment un côté salin, floral, minéral. Il est très très beau, très à part dans les iris. Alors je vous cache pas que c'est pas un parfum qui est très abordable, mais vraiment si vous êtes passionné par la parfumerie, que vous avez l'occasion d'investir cet argent dedans ou ne serait-ce que de le sentir en passant, allez y jeter le nez parce que vraiment c'est un parfum à l'iris qui mérite une place à part. Dans les parfums un petit peu similaires, alors attention, ils sont vraiment pas jumeaux, mais j'ai Iris d'Olibanum derrière moi, qui est un iris un petit peu salin également. Alors on a l'oliban qui lui apporte une dimension beaucoup plus résineuse. L'iris de Santa Maria Novella, c'est vraiment quelque chose de très éthéré, de très puissant et qui a une très très bonne projection. Donc c'est un parfum qui est extrêmement élégant, extrêmement fin. C'est vraiment mon parfum de noble florentine à la Renaissance. C'est exactement cette image que me projette ce parfum. Donc oui, le printemps venant, j'ai vraiment envie d'utiliser ce parfum. Ensuite, l'avant-dernier parfum que je voudrais inclure dans cette sélection, c'est un fond de parfum de la marque Le Labo. Le Labo, je vous en ai pas beaucoup parlé. D'ailleurs, je fais une parenthèse, ils ont une très belle fleur d'oranger dans leur collection permanente. Et cette fleur d'oranger, malheureusement, me donne très mal à la tête, donc j'ai dû m'en séparer. C'est une très belle création. Moi, j'ai envie de vous présenter aujourd'hui Thé Noir 29. C'est une association de thé noir fumé avec de la figue. C'est une association qui est très originale. C'est un parfum qui est totalement mixte. Je l'ai acheté il y a très longtemps. Je pense que c'était peut-être 2019 ou 2020. Je me souviens que c'était Audrey Lombard qui en avait parlé parce que c'était son parfum signature et pour elle, ça lui faisait penser à un hall d'hôtel de luxe, un hôtel 5 étoiles. C'est vrai que dans certains patios, quand vous rentrez, il y a une odeur d'ambiance qui est presque indescriptible et qui donne une sensation vraiment très travaillée, très luxueuse. Et Thé Noir 29, c'est vraiment cette sensation-là d'une figue qui est... On a cette impression d'avoir la chair de la figue dans la bouche. Vous savez, quand elle est bien mûre, on a cette sensation de chair dans la bouche. Et le thé noir va venir lui apporter une dimension plus sombre, plus fumée. C'est quand même lumineux, parce que c'est pas quelque chose de trop sombre ou de trop puissant. C'est un parfum qui a une très bonne tenue, qui a un sillage plutôt modéré, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser pour faire du layering. Alors je ne sais plus avec quoi je l'avais mélangé récemment, j'avais adoré l'association. Eh bien écoutez, j'avais associé, sans faire exprès, l'air de rien et Thé Noir 29, parce que j'avais dû mélanger les deux sans faire exprès. J'avais adoré cette association, parce que l'air de rien, c'est un foin un petit peu mousse de chêne, un petit peu vanille, et avec cette figue et ce thé noir, eh bien ça donnait une association assez complexe, assez riche, et ça allait merveilleusement bien ensemble. Thé noir, j'essaye de le terminer depuis très longtemps, je vais le laisser sorti, normalement il est toujours dans mon sac pour me faire des retouches. Je pense que c'est un parfum qui peut plaire à beaucoup de personnes, et pour un parfum de travail, pour moi c'est parfait. Si demain j'avais un rendez-vous professionnel pour aller, je ne sais pas, signer un contrat, rencontrer quelqu'un, je pense que j'irai vers celui-ci. Et enfin, le dernier parfum que j'aimerais également terminer dans cette sélection, c'est un parfum dont je vous vante les mérites depuis de très nombreuses années. Vraiment depuis, ça fait 10 ans que je connais ce parfum, plus de 10 ans, je l'ai racheté plein de fois. C'est l'original musc de Kiehl's. Alors, pour les fans de musc blanc, lessive, clean scent, clean girl, je ne pense pas que ce parfum puisse vraiment vous convenir. En revanche, si vous aimez le musc animal, si vous aimez les carrés de musc qu'on achète dans les épiceries, qui a une odeur très
très marquée, très puissante. Je pense que celui-ci peut vous plaire. C'est l'un des rares parfums qui m'a ramené beaucoup de compliments puisque au début, quand vous le pulvérisez sur peau, vous pouvez vraiment avoir quelques minutes où vous vous dites je vais jamais assumer ce parfum, il est vraiment très fort, trop animal, trop fourrure. Et puis en fait, il a une magnifique évolution. Il a un cœur de rose qui se développe. Donc c'est un parfum qui est musqué, floral. Sur moi, la rose se développe vraiment très très bien. Et c'est un parfum qui a une grosse dose de séduction à l'intérieur. Surtout si vous le combinez avec une huile pour le corps ou un lait pour le corps ou le gel douche. C'est un parfum qui ne fait plus qu'un avec votre peau, qui a une excellente diffusion. Et c'est un parfum qui est plutôt changeant, je trouve, sur peau. Comme je vous le disais, hein, il a des premières notes qui peuvent être assez agressives, assez marquées, assez, comment dire, phéromone, c'est vraiment le mot qui me vient en tête, c'est ce côté fourrure phéromone. Et puis après, il a une évolution, je vous le dis, plus sensuelle, plus florale. Donc c'est un excellent parfum mixte et c'est un parfum qui est parfait pour l'entre-deux saisons, puisqu'en été, porter ce genre de fragrance, pour moi, je pense que ça me monterait vite à la tête. Mais si vous avez envie de surprendre la personne en face de vous, si vous avez envie de vous démarquer, si vous avez envie d'avoir votre personnalité qui a un peu plus de mordant, eh bien je vous conseillerais Original Musk parce que les températures font que en plus entre 10 et 16 degrés, c'est parfait pour la saison. Évidemment, vous savez très bien que je vais faire des découvertes d'ici là, que j'ai plein de décants, que j'ai plein d'échantillons, notamment grâce à vous. Donc, je serais tentée de faire une sélection avec je ne sais pas combien de parfums, mais je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à partager avec moi les créations que vous allez porter au printemps. Peut-être que je ferai d'autres découvertes. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!